Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vous apprends à faire ce fond que vous pouvez utiliser pour le mochila que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Donc là, il y a un dessin. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que c'est un fond avec 8 mailles serrées ce coup-ci. C'est plus... il y a eu beaucoup de malentendus par rapport à le fond que j'ai utilisé moi pour faire mon sac. Moi, j'avais commencé avec 6 mailles serrées. Moi, il était vraiment plat. Donc, je ne sais pas pourquoi certaines personnes n'y arrivent pas. Donc maintenant je fais celui-ci. Celui-ci marche à tous les coups, donc tout va bien. Vous pouvez le faire uni et en plusieurs couleurs. Voilà. Il est très facile à faire. On va passer au pas à pas. On va commencer par choisir donc nos couleurs. Et donc ça va être 3. Moi je vais prendre donc la couleur jaune pour le centre, donc pour le commencement. On va fixer par un nœud coulant par une maille en l'air. On va fixer le nœud coulant par une maille en l'air et ensuite, on va prendre nos autres brins dans la main. Donc si vous faites un dessin, enfin un fond de sac avec plusieurs couleurs, vous prenez les autres brins de laine en même temps. Et regardez, je vais commencer donc à travailler. En prenant en même temps les autres brins de laine. Et je fais 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je serre le nœud coulant. On va commencer donc le second rang. Après avoir bien serré le nœud coulant, on commence le second rang. Donc le second rang, on va travailler déjà en prenant tous les brins par l'arrière. Donc je vais sur la première maille serrée que j'avais fait, en prenant le brin arrière, et je fais une maille serrée que je vais marquer. C'est la première de mon second rang. Au même endroit, j'en refais une seconde, toujours en prenant les brins arrière. Donc je vais faire des augmentations dans toutes les mailles. Maintenant le troisième rang, donc là j'ai 16 mailles serrées, j'enlève le marqueur. Et la séquence que vous devez suivre, c'est une maille serrée individuelle et une augmentation. Donc la première, on la fait et on la marque. Donc tout le temps, toutes les mailles dans tout le mochila va être fait en prenant le brin arrière. Donc on a fait notre première maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, on fait une augmentation. Et ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le tour. Donc le quatrième rang, on fait une maille serrée individuelle. On la marque, c'est la première de notre rang. Dans la maille suivante, une augmentation. Et de nouveau, une maille serrée individuelle. Ça, c'est la séquence qu'il faut répéter. On va le refaire. Une maille serrée individuelle, une augmentation et une maille serrée individuelle. Ça jusqu'à terminer tout votre tour. Je suis sur le point de terminer donc le quatrième rang. Et là, je vais changer de couleur pour le cinquième. Donc, j'enlève le marqueur. Je prends ma nouvelle couleur. Donc, moi, ça va être le bleu. Et je vais fermer la maille serrée avec. Maintenant, je fais la première maille serrée de mon rang numéro 5. Et je la marque. Donc là, j'en ai fait une. On va en faire une deuxième individuelle. Maintenant, on fait une augmentation. Et on fait une maille serrée individuelle. Ça va être ce qu'il faut répéter. Donc on va le répéter. 2 mailles serrées individuelles. 1, 2, une augmentation et une maille serrée individuelle. Ça, il faut le répéter jusqu'à terminer le rang. Le rang numéro 6, donc on enlève le marqueur. Et ce qu'on va faire, c'est une maille serrée individuelle que l'on va marquer, puisque c'est la première. Une fois marqué la première maille, on fait une augmentation dans la maille suivante. Et maintenant, on fait 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Ça, c'est ce qu'il faut répéter. Donc, on va le répéter encore une fois. 1 maille serrée individuelle, une augmentation, 3 mailles serrées individuelles, 1, 2 et 3. Ça, c'est ce qu'il faut répéter. Donc, on va le répéter encore une fois. Une maille serrée individuelle, une augmentation, 3 mailles serrées individuelles, 1, 2 et 3. Ça, c'est ce qu'il faut répéter. Donc, on va le répéter encore une fois. Une maille serrée individuelle, une augmentation,
et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Ça, jusqu'à terminer tout le rang. J'ai terminé, donc j'ai terminé le rang numéro 6. Maintenant le rang numéro 7, on enlève le marqueur et on va faire une maille serrée individuelle. Donc là, je la marque, c'est la première du rang. Et on va en faire 3 autres. Donc au total, j'en aurai 4. Donc là, j'ai la première, la seconde, la troisième et la quatrième. Maintenant, je fais une augmentation et je termine. Alors, la deuxième, je l'ai mal fait. Voilà. Donc après l'augmentation, je termine avec une maille serrée individuelle. Ça, c'est ce qu'il faut répéter. Donc on va le refaire. 1, 2, 3, 4, une augmentation et une maille serrée individuelle. Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le tour. J'ai terminé le rang numéro 7. Donc la dernière maille du rang numéro 7, on l'a fait sans terminer puisqu'on va changer de couleur. Donc j'enlève le marqueur et je vais commencer le rang numéro 8. Donc moi, ça va être avec la couleur blanche. Donc je vais faire la première du rang de la couleur blanche, je la marque. Donc là j'en ai une, je fais la seconde. Donc c'est 2, une augmentation. Après l'augmentation, je fais 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est ce qu'il faut répéter. Donc on va le refaire. 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2. Une augmentation et 4 mailles serrées individuelles. Donc la 3 et la quatrième. Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le tour. J'ai terminé le rang numéro 8. Donc maintenant, on enlève le marqueur. Et on va passer au rang numéro 9. Donc le rang numéro 9, on fait 5 mailles serrées individuelles. Donc on fait la première et on la marque. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait une augmentation. Après l'augmentation, on fait 2 mailles serrées individuelles. 1 et 2. Ça, c'est ce qu'il faut répéter. Donc là, de nouveau, 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation. Et 2 mailles serrées individuelles. 1 et 2. J'ai terminé donc le rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai terminé mon 9e rang. Et j'ai fait la dernière maille serrée sans terminer puisque je vais terminer avec ma nouvelle couleur qui va être le jaune dans mon cas. Donc j'enlève le marqueur. Le rang numéro 10, donc on le commence avec 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées jaunes. La 5e sans terminer parce qu'on passe au turquoise. Maintenant on fait une maille serrée individuelle turquoise et dans la maille suivante on fait une augmentation. Maintenant on fait une et une seconde maille serrée turquoise. On la termine de nouveau avec la couleur jaune et de nouveau 5 mailles serrées jaunes. 1, 2, 3, 4 et la 5e sans terminer. De nouveau, je prends la couleur turquoise et je refais pareil. Une maille serrée individuelle turquoise, dans la maille suivante une augmentation et 2 mailles serrées individuelles turquoise, une et la deuxième sans terminer. De nouveau les 5 mailles serrées donc de la couleur jaune, etc. jusqu'à terminer le rang. J'ai terminé le rang numéro 10, j'ai terminé avec une maille serrée turquoise sans terminer. Maintenant je prends la couleur jaune et je termine avec. Maintenant de nouveau sur les mailles serrées jaunes, on va faire tout simplement une maille serrée jaune par-dessus. 3, 4 et la 5e sans terminer puisque je vais passer au turquoise. Et là dans la couleur turquoise, on va faire 3 mailles serrées individuelles, 1, 2,
et 3. On fait une augmentation dans la maille suivante et on fait une maille serrée individuelle. De nouveau, je prends la couleur jaune et je fais les 5 mailles serrées jaunes. 1, 2, 3, 4 et la 5e. De nouveau, on prend la couleur turquoise et on va répéter de nouveau la même chose. 1, 2 et 3. Une augmentation et une maille serrée individuelle sans terminer. Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le tour. Vous allez voir, c'est bien droit. J'ai terminé le rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc maintenant, on va commencer le 12e. Donc la dernière maille du rang numéro 11, je ne l'ai pas terminée. Et je la termine avec la couleur jaune. Et là, je fais mes 5 mailles serrées normalement jaunes. 2, 3, 4 et 5 sans terminer. Je prends la couleur turquoise et je termine avec. Et maintenant, je fais une. Et dans la maille suivante, une augmentation. Et maintenant, je termine avec 4 mailles serrées turquoise. 2, 3 et 4 sans terminer. Je prends la couleur jaune et je fais mes 5 mailles serrées jaunes. 2, 3, 4 et 5 sans terminer. De nouveau, la couleur turquoise. Et je vais faire exactement ce que je viens de faire ici. Donc, une maille serrée individuelle turquoise. Dans la maille suivante, une augmentation. Et je termine avec 4 mailles serrées turquoise. Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le rang. J'ai terminé le 12e rang. Donc, on va passer au 13e. La dernière maille serrée du rang numéro 12, je l'ai faite sans terminer. Et maintenant, on va faire 1, 2, 3, 4 et la 5e sans terminer jaune. Et maintenant, on reprend la couleur turquoise et on va faire 4 mailles serrées individuelles turquoise. Donc 1, 2, 3, 4. Maintenant, on fait une augmentation. Une augmentation et on fait 2 mailles serrées individuelles turquoise. On reprend la couleur jaune et on va répéter exactement le même. Les 5 mailles serrées jaunes. 1, 2, 3, 4 et 5 sans terminer. Maintenant, je prends la couleur turquoise et je continue. Ça, c'est exactement ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer le rang. J'ai terminé le rang numéro 13, donc je prends la dernière maille serrée bleue, je l'ai fait sans terminer. Maintenant, je la ferme avec la couleur blanche. Et là, on va travailler en blanc. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8. Après les 8 mailles serrées blanches, on prend la couleur jaune et on va faire une augmentation. Et dans la maille suivante, une maille serrée jaune sans terminer. On prend la couleur blanche. Et on termine avec 3 mailles serrées. 1, 2, 3 sur la couleur bleue. Maintenant, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la 11e. Maintenant, de nouveau, on prend la couleur jaune et on commence à travailler une augmentation en jaune et une individuelle sans terminer. On reprend la couleur blanche et de nouveau, on fait nos 11 mailles serrées blanches. Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le tour. Le rang numéro 15, donc on va faire des mailles serrées blanches jusqu'à arriver au jaune.
Et là, la dernière, vous la faites sans terminer. Vous prenez la couleur jaune. Et ce qu'on va faire, c'est une maille serrée normale. Dans celle du centre, une augmentation. Et une maille serrée individuelle dans la troisième jaune, sans terminer. Vous prenez la couleur blanche et vous allez crocheter en blanc normalement jusqu'à arriver au second groupe jaune. Et quand vous arrivez donc ici, vous allez faire exactement la même chose que là. Ça, c'est ce qu'il faut répéter. J'ai terminé le 15e rang, donc vous vous arrêtez là. Maintenant, on va commencer le 16e. Donc, on termine la dernière maille serrée jaune qu'on avait fait, donc moi que j'avais fait dans mon cas, avec la couleur blanche. Et je vais faire une. Donc, je vais faire les mailles serrées blanches normalement, en fait. Donc, vous les faites normalement jusqu'à arriver au groupe jaune. Quand on arrive au groupe jaune, on fait la dernière, donc 11. Au total, c'est 11 blanches et on va faire une 12e. Donc, dans la première ici du groupe, on en fait une. Et là, on prend la couleur jaune et on fait une augmentation et une maille serrée jaune individuelle. On passe à la couleur blanche et on va crocheter normalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Parce que pourquoi j'en ai 13 et avant j'en avais 12? Parce que là c'est le commencement de mon rang. Donc c'est normal que de l'autre côté j'en ai pas. Donc là 13. Ensuite on passe à la couleur jaune. Et on fait comme tout à l'heure une augmentation et une maille serrée jaune individuelle. On prend la couleur blanche et de nouveau on fait nos mailles serrées, donc 13. Ça c'est ce qu'il faut répéter tout le rang. J'ai terminé le rang numéro 16, donc le rang numéro 17. Regardez, j'ai terminé ici, dans le groupe, exactement le groupe de jaune. Donc maintenant, moi, je vais passer à la couleur turquoise. Donc je ferme la dernière maille serrée de ce rang-là avec la couleur turquoise. Et là, je commence à travailler. Donc comme je vous disais, quand on fait ça, quand on travaille en spirale, vous êtes obligé d'avoir un décalage, donc c'est comme ça. Mais tous les sacs Mochila c'est pareil, donc voilà, comme ça au moins. On va faire 10 mailles serrées, donc turquoise, là j'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant on fait une augmentation. Après l'augmentation, je fais 5 mailles serrées individuelles. 3, 4, 5. De nouveau 10 mailles serrées. 1, 2, 3. Comme ça jusqu'à en avoir de nouveau 10. Ensuite une augmentation et vous terminez par 5 mailles serrées. Et ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le rang. Le rang numéro 18. On va toujours garder la même couleur. Donc ce qu'on va faire, c'est 6 mailles serrées. Donc là, bleu. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans la maille suivante, on fait une augmentation. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, c'est une augmentation. Et maintenant, on fait 10 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, vous devez répéter ceci. Donc là, vous allez faire de nouveau 6 mailles serrées individuelles, une augmentation et 10 mailles serrées, etc. jusqu'à terminer le rang. Le rang numéro 20, on va faire 8 mailles serrées
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, on fait une augmentation. Et maintenant, on fait 10 mailles serrées. Donc là, j'en ai 3, 6, 9 et la 10e. Et là, de nouveau, c'est ce qu'il faut que vous répétiez. Donc, vous allez répéter de nouveau 8 mailles serrées, une augmentation et 10 mailles serrées jusqu'à terminer le rang. J'ai terminé, donc comme vous pouvez voir, moi j'ai plus de fil turquoise là, mais c'est comme c'était qu'un exemple, c'est bon, je peux couper mes fils pour vous montrer. Donc là, vous avez 160 mailles serrées, donc impeccable pour commencer le motif de la mochila que je vous ai montré. Donc vous pouvez faire ça, vous pouvez le faire tout uni, vous pouvez faire beaucoup de choses, laissez parler votre imagination. Ensuite, ce que je voulais vous dire, donc il mesure 22 cm. Donc j'espère que ce fond vous aura plu. Vous voyez, vous pouvez regarder, il y a un décalage, c'est normal dans les sacs mochila, il y aura toujours un décalage dans cette partie-là. Vous voyez, c'est inévitable. C'est parce qu'on travaille en spirale, en changement de couleur en plus, donc voilà, ça se voit. Vous pouvez faire exactement ce que je vous ai dicté, mais en couleur unie. Par exemple, vous utilisez tout, vous voulez que ça fasse turquoise, et bien tout ce que je vous dis, vous le faites en turquoise. Voilà, quand je dis, par exemple, 11 mailles serrées, ensuite une augmentation, etc. de la couleur jaune, vous faites abstraction de la couleur que je vous donne, vous faites tout uni. Et vous aurez donc ce fond de 160 mailles. Voilà. Donc en fait, le principe, c'est qu'il y a, comme je vous disais, 8 augmentations.